Bonjour les visionnaires, c'est Michael, chargé de marketing chez Visionnaire Immobilier. Aujourd'hui, nous allons faire une interview un peu spéciale de Fabrice, l'un des cofondateurs de Visionnaire Immobilier. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, Fabrice? Oui, bien sûr. Alors, Fabrice Ranguin, cofondateur de Visionnaire, 40 ans, marié et 2 enfants. Je suis un ancien de la banque, un investisseur en immobilier, un investisseur en bourse et également conseiller en gestion de patrimoine. Ok, alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir investisseur immobilier? Alors en fait, je pense que c'est depuis l'arrivée des enfants, concrètement. Bon père de famille, je voulais constituer un patrimoine pour eux, pour leur avenir. Mais ensuite, j'étais aussi motivé par pour d'autres raisons, notamment pour préparer ma retraite, concrètement. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera à ma place? Et aussi pour pouvoir me constituer des revenus passifs, concrètement. C'est-à-dire en ne faisant rien, en apportant quand même une activité sociale, c'est-à-dire le logement pour des personnes qui en ont besoin. Je me constitue un patrimoine, je me constitue des revenus complémentaires et en même temps, j'accompagne des gens à être hébergés dans un appartement ou une maison de belle qualité. Ok, donc tu disais que tu étais un ancien de la banque, alors pourquoi avoir quitté ce milieu pour créer Visionnaire Immobilier? Alors en fait, quand j'étais salarié de la banque, j'avais des facilités, si tu veux bien, pour investir. Et comme je savais comment bien investir, j'ai enchaîné. Et des personnes dans mon entourage, membres de ma famille, des amis, des collègues, me posaient la question comment j'arrivais à faire et comment eux aussi ils pourraient mettre en application. Et malgré mes conseils, mes astuces, etc., je voyais qu'ils n'avaient pas forcément le temps, ils avaient du stress pour mettre tout ça en exécution. Donc l'idée de créer une entreprise, une start-up qui accompagne des particuliers à s'enrichir, à se créer un patrimoine, c'est devenu une évidence. Donc on s'est appuyé sur mes compétences, mon expérience pour créer Visionnaire. Un peu plus tard, j'ai rencontré Yannick, un investisseur comme moi, qui, tous les deux, ont partagé cette même vision d'accompagner les gens à investir dans l'immobilier. Et on fait notre petit bout de chemin ensemble. Et là, aujourd'hui, on propose également des biens à la vente. Parce que si on arrive à chasser des biens, à accompagner des acquéreurs sur comment bien investir, et proposer aussi des biens à vendre pour nos propres clients, vendeurs, c'était aussi une autre évidence. Voilà. Ok, génial. Donc, Visionnaire Immobilier a été créé vraiment dans un but d'accompagner le maximum de personnes, que ce soit dans l'investissement locatif, mais aussi dans la vente de leurs biens immobiliers. Donc maintenant, ma question serait, quelle est ta vision long terme pour Visionnaire Immobilier? Oui. Alors, après cette première phase, si tu veux bien, d'accompagnement des acquéreurs, des vendeurs dans leurs projets immobiliers, je vois deux sujets vraiment importants pour Visionnaire. D'une part, de mettre encore plus du digital, de la technologie dans nos process, et notamment c'est de mettre en place un algorithme qui permet de matcher des biens immobiliers que nous avons à vendre avec des acquéreurs qui ont défini leurs propres critères de recherche. Donc je ne vais pas dire de remplacer l'humain, mais c'est de faciliter le travail de l'humain pour que les matchs se fassent automatiquement comme une célèbre application de rencontre. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet, ce serait concrètement, c'est d'être un acteur incontournable dans l'immobilier et d'être vraiment neutre, parce que c'est ce qui est la force de notre entreprise aujourd'hui, mais encore plus accentuer ça, c'est qu'on n'est pas pour les acquéreurs, on n'est pas pour les vendeurs, on est là pour que des projets immobiliers aboutissent. Donc être vraiment ce rôle d'indépendants, de neutres, qui puissent accompagner les gens, les acquéreurs, parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de crainte à investir dans l'immobilier. Et pareil pour les vendeurs, il y a beaucoup de sujets, que ce soit techniques, juridiques, qui peuvent être compliqués s'ils le font tout seuls. Et Visionnaire, on est là vraiment pour aider acquéreurs et vendeurs ensemble. Voilà. Très bien. Donc maintenant, ma dernière question serait, quel conseil donnerais-tu aux personnes débutantes qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement immobilier? Alors j'aurais dit comme ça, allez-y, foncez, lancez-vous, mais concrètement, je ne peux pas donner ce conseil-là puisqu'il s'agit de l'immobilier. On parle vraiment d'un véritable projet et si on se trompe, on le paye super cher et on le paye super cher sur la durée. Donc concrètement, faites-vous accompagner. Prenez des conseils, informez-vous.
on a développé la partie coaching qui accompagne justement les investisseurs, ceux qui veulent acheter leur résidence principale ou faire de l'investissement locatif, d'être accompagnés sereinement. Mais concrètement, il faut se lancer parce que l'immobilier, ça reste vraiment un levier d'enrichissement, de protection, de création de patrimoine qui est super sain. Mais ne faites pas d'erreur parce que si vous faites une erreur, vous risquez de le payer cher et ensuite de le dire à tout le monde, ouais, n'investissez pas dans l'immobilier, alors que votre mauvaise expérience ou une mauvaise expérience d'une personne n'est pas forcément une mauvaise expérience pour une autre personne. Donc, faites-le bien, j'ai envie de vous le dire. Voilà. Ok, ben c'est très clair en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment donc, pour cette interview. Donc on vous dit ciao. À bientôt. Au revoir les visionnaires.